écoutez, bienvenue à Wassincourt, un des deux sites de production du pôle ESAT agricole. Donc, on vous reçoit en pleine campagne de fleurs. Vous serez à quelques pas lors de l'Assemblée générale et vous pourrez venir nous rejoindre pour éventuellement y faire quelques achats. Donc, juste pour le pôle ESAT agricole, donc cette année 2022 a été une année un peu de transition et une année importante. En termes d'investissement, nous avons effectivement livré à la fois le grand hangar, mais l'ensemble des voiries sur le site des jardins de Wassincourt avec l'unité de production des endives, ce qui nous a permis de pouvoir réaffirmer cette production. L'élément important sur les jardins de Wassincourt en 2022 a été l'activité décroissante avec la Poste, qui nous a obligés à revoir de manière, je dirais, importante l'ensemble des activités que nous allons pouvoir développer sur le site de Wassincourt. Trois axes importants. Donc le premier axe, ça a été la réaffirmation et le déploiement complet de notre activité pépinière. Donc là aussi, je vous invite à venir voir nos productions sur le site de Wassincourt, mais également, je l'espère, sur la partie de Mouvillers. Donc la pépinière, donc, qui développe l'ensemble de son activité. L'activité pépinière, on s'en est aperçu, est une activité qui est tout à fait transférable auprès des personnes en situation de handicap. Deuxième axe important de déploiement et de développement d'activité sur le site de Wassincourt, c'est le partenariat avec Holocitec, une association donc, qui développe des stations de traitement d'eau usée nouvelle génération ou du futur, qui est beaucoup plus écologique et dans l'environnement. C'est-à-dire que nous allons utiliser l'ortie pour le traitement de l'eau usée et nos ouvriers d'établissements et de services d'aide par le travail de Wassincourt vont être mobilisés à la fois dans le cadre de la production du plan d'ortie et de l'ortie, mais aussi également dans la transformation à terme. Donc c'est un vrai défi, c'est-à-dire à la fois le développement d'une activité complètement dans la logique du déploiement et du développement territorial, mais aussi une nouvelle activité qui devrait à un moment ou à un autre pouvoir pallier à la perte d'activité sur l'unité de la Poste. Le troisième axe de l'activité sur les jardins de Wassincourt en 2022 a été la réaffirmation forte de notre activité espace vert qui viendra compléter l'ensemble des éléments qui pourront être développés dans le cadre des pépinières et des aménagements pépinières et jardinaires. C'est sur, je dirais, globalement l'activité sur la partie jardin de Wassincourt, sur les jardins de Mouvillers, de la réaffirmation et l'importance de notre antenne horticulture, donc qui a encore l'an dernier permis de pouvoir assurer une assise et une activité commerciale suffisante pour pouvoir demain assurer la pérennisation de nos activités. C'est également la production maraîchère et nous recherchons aujourd'hui des pistes de déploiement et de développement avec les équipes Espace Vert. D'ores et déjà, un partenariat fort a été mis en avant avec la fondation de l'ossuaire de Douaumont qui va nous permettre de pouvoir développer nos activités Espace Vert. Vous voyez bien, donc tout est actuellement en phase de déploiement et de ces éléments qui fait que l'année 2022 pour nous est une année un peu intermédiaire et forte et nécessaire, à la fois dans le développement de nouvelles activités, dans la réaffirmation d'autres, et pour pouvoir demain redéployer un ensemble d'activités et d'acquisition de savoir-faire pour nos ouvriers. Donc ce qui préjuge fortement sur l'activité 2023, c'est-à-dire la réaffirmation de ces développements de ces activités pour pouvoir nous obliger à faire quelques choix. En tout cas en maraîchage, nous concentrons un peu plus sur les parties marchés et évitant de concentrer trop d'activités sur les supermarchés. Alors le parcours, d'une manière générale, on a toute une offre d'accompagnement au service de nos personnes en situation de handicap. L'idée, c'est vraiment de les considérer comme des citoyens à part entière pour les faire progresser sur les métiers qu'on propose, pour qu'à terme, ils puissent franchir des paliers, évoluer de l'ESAT vers une entreprise adaptée et on l'espère toujours vers le milieu ordinaire avec, en se donnant des objectifs avec eux en termes d'évolution, de formation professionnelle et également au cœur de tout ça l'accompagnement de la part de nos moniteurs d'atelier spécialisés dans les activités qu'on propose. Donc quand on parle de formation professionnelle, il faut savoir qu'on part toujours du projet de la personne hein, et puis on essaye de déceler des besoins pour les faire progresser sur le métier. Alors
on part du principe aussi où on prend des risques, hein, on confie des responsabilités à nos personnes en situation de handicap. Hein. Quand on entend formation, ça peut aller du passage d'un permis de conduire pour confier des livraisons à nos clients. Ça passe aussi par des formations sur la tenue de la caisse. Hein. On confie aussi l'encaissement à nos travailleurs. Ça peut être des formations qualifiantes, des passages de CACES, d'autorisation de conduite sur des tondeuses autoportées, par exemple, sur nos équipes espaces verts, toujours dans le but de les professionnaliser et de leur confier un maximum de responsabilités et qu'ils prennent confiance en eux également. Alors on a un vrai temps fort dans l'année, on appelle ça la période des avenants, hein, donc c'est un petit peu le moment privilégié avec leur moniteur référent. C'est le moment aussi pour les travailleurs d'exprimer leurs besoins en termes d'évolution et de formation. Donc cette politique d'avenant, c'est là où on construit le projet professionnel de nos travailleurs et qui est revu chaque année et qu'on fait vivre entre guillemets tout au long de l'année également. Il y a les formations d'une part, mais il y a aussi une vraie transmission du savoir-faire de nos professionnels vers les personnes en situation de handicap. Voilà donc des belles perspectives à la fois d'activité mais surtout d'acquisition de savoir-faire et de prestations nouvelles que je pense que vous n'hésiterez absolument pas à venir voir et constater par vous-même sur nos sites de Jardin de Wassincourt et de Montvillers.